Bonjour, moi c'est Cindy. Et moi c'est Laure. Nous sommes étudiantes en mathématiques statistiques à l'Université de Lucan. Aujourd'hui, on veut vous convaincre en 5 minutes que la statistique, c'est vraiment important. C'est même essentiel. C'est aussi très amusant. Et surtout à votre portée. Nous, une des choses qui nous fascine en statistique, c'est l'apprentissage. L'apprentissage statistique, en fait, c'est pouvoir extraire de l'information à partir d'un ensemble de données et à l'aide d'un algorithme. Alors si je comprends bien, on fait un programme, souvent sur l'ordinateur, et ce programme va apprendre de nos données et ensuite nous renvoyer l'information désirée. C'est exactement ça. Peut-être que tu peux nous parler un peu plus en détail des données, Cindy? Bien sûr. En fait, les données sont nécessaires et suffisantes pour faire de l'apprentissage statistique, et ce, peu importe leur forme. Quand on parle de forme de données, on peut vouloir dire qu'elles ont des chiffres, par exemple, comme la longueur des cheveux, ou qu'elles n'en ont pas, comme la couleur des cheveux. Puis on peut utiliser tous ces différents types de données dans notre ensemble. En statistique, on dit d'un individu qu'il est une observation et on dit de ses caractéristiques qu'elles sont des variables. Et donc, dans un jeu de données, il peut y avoir peu ou beaucoup d'observations, comme il peut y avoir peu ou beaucoup de variables. Corrige-moi si je me trompe, là, mais il existe deux types d'apprentissage statistique. L'apprentissage supervisé et l'apprentissage non supervisé. Mais Cindy, tu as oublié l'apprentissage par renforcement, le troisième type d'apprentissage statistique. L'apprentissage par renforcement, c'est quand on essaye de maximiser une fonction à l'aide d'essais et d'erreurs. Tandis que l'apprentissage non supervisé, c'est lorsqu'on tente de regrouper des individus ou des variables. Et le dernier type d'apprentissage, l'apprentissage supervisé, celui sur lequel on se focalise un peu plus dans cette vidéo, c'est le fait d'essayer de modéliser une variable, donc une caractéristique, à partir d'autres caractéristiques ou variables. On appellera ces autres caractéristiques les variables explicatives. En gros, ce qu'on essaye de faire, c'est qu'on s'intéresse à une variable et on va utiliser toutes les autres pour l'expliquer. On peut faire soit ça, on peut utiliser ça, soit pour faire de la prédiction, soit juste pour comprendre comment notre caractéristique se comporte. Salut Cindy, donc voilà Touti, j'ai déjà pris les informations de Touti avec son propriétaire, je connais son âge, son poids, ses antécédents médicaux et ses symptômes. On peut noter qu'en fait ce sont les observations de Touti pour plusieurs variables explicatives. En fait, plusieurs tests sont possibles pour établir un bon diagnostic. Nous pouvons faire une prise de sang, une échographie, une radiographie et plein d'autres tests. Cependant, ces tests peuvent être dispendieux et ne sont pas tous utiles et peuvent causer un stress inutile pour tout type. Mince, mais alors comment est-ce qu'on peut guider le propriétaire dans ses décisions pour les tests? En utilisant la statistique, je peux utiliser les informations de mes anciens patients et regarder lesquels ont eu des fractures. Cet histogramme montre la proportion des chats qui ont eu des fractures en fonction de leur âge. On voit que ce sont les chats les plus âgés qui ont souvent le plus de fractures. J'ai vu dans mes cours de statistiques qu'on peut utiliser ces données pour faire une prédiction de la probabilité de fracture avec la régression logistique. C'est un type d'apprentissage supervisé qui permet de prédire une variable qui ne prend que deux valeurs, fracturée et non fracturée. Effectivement, et j'ai déjà fait le modèle en utilisant l'âge de Touti comme variable explicative. Regardez ce graphique, en fait c'est le graphique qu'on a fait en utilisant notre variable pour modéliser la probabilité d'être fracturé ou non. Ici on voit cette probabilité, donc qui est comprise entre 0 et 1, et ici on voit l'âge des patients. Cette droite qui montre, c'est notre modèle. Si elle monte, ça veut dire que nous on prévoit que plus l'âge des chats augmente, et plus la probabilité d'avoir une fracture augmente avec ça. Vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que c'est le petit point rouge? Eh bien en fait, c'est Touti. Ça c'est notre prédiction pour un chat comme Touti de 18 ans. Et on voit que la probabilité qu'il ait une fracture est de 8%. Beaucoup se demandent à quoi sert la statistique. Je peux leur répondre, elle est tellement pratique. Elle s'applique à de nombreuses problématiques. Médecine, écologie, économie ou mécanique. À travers formules graphiques, tout s'explique. Météo, démographie, marketing ou génétique. Elle utilise les chiffres de manière fantastique. Vous restez encore perplexe, la statistique n'est pas si complexe. Rejoignez-nous dans ces défis.